Les gens aujourd'hui ont de plus en plus peur de manquer de quelque chose. 70% de la génération X, à cause des réseaux sociaux, craignent de manquer de quelque chose. Et avec ce désir d'être au même niveau que les autres, les gens ont des dépenses excessives, des crédits trop élevés, des calendriers surchargés, des corps surstimulés, des émotions malmenées, des journées pleines et une approbation des autres déplacée. Et en conséquence, c'est peut-être ce que vous vivez. Les gens sont stressés, fatigués, anxieux, ils ont mal partout, ils sont dépassés et ils sont débordés. Pourquoi les gens vivent-ils cela et font-ils cela? À la clé de tout, sans doute la peur de manquer de quelque chose. Ils ne veulent pas se sentir inférieurs, ils ne veulent pas se sentir mal aimés, ils ne veulent pas être laissés de côté. Et j'aimerais, par cette série de vidéos, continuer cette étude sur le psaume 23. Et j'aimerais que nous nous penchions sur le résumé en fait de cette situation dont je parle, le débordement. Et j'aimerais qu'on voit ensemble comment passer de débordé à débordant. C'est ce dont le psaume 23 nous parle. Ma coupe déborde. Si vous avez le Seigneur l'Éternel comme votre berger, vous pourrez affirmer avec David, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et je ne vous récite pas tout le psaume, mais il dit « ma coupe déborde ». Alors, c'est vraiment un message important qui correspond à ce que plusieurs et de nombreuses personnes vivent aujourd'hui. On est débordé, dépassé, à sec, à vide, fatigué. Et donc, c'est vraiment un message qui peut changer votre vie si vous l'appliquez point par point. Alors, j'aimerais commencer par vous expliquer deux approches, deux mentalités différentes de la vie. Et selon l'approche que vous aurez, selon l'état d'esprit que vous aurez, cela vous mettra dans un état de débordé ou un état de débordant, un état de pénurie ou un état, si je puis dire, de surplus. Surplus, ça correspond à ce que David dit, ma coupe déborde. Alors, parlons d'abord de la mentalité de la pénurie. La mentalité de la pénurie, c'est celle qui dit « je n'ai pas assez » et « je n'aurai pas assez ». Cela vous laisse avec un sentiment d'écrasement et de débordement. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de force, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de contacts, je n'ai pas assez d'opportunités, je n'ai pas assez de connaissances. Vous êtes toujours un peu court, toujours voire un peu beaucoup en retard, toujours voire un peu beaucoup dépassé, toujours voire un peu beaucoup dépassé, fatigué, débordé. La Bible utilise les mots de manque, vouloir, avoir besoin, convoitise, envie, fatigué pour en parler. Et un bon exemple de la mentalité de la pénurie, vous le trouvez dans 2 Rois 4, 42 à 44, dans la parole de Dieu, que je me permets de vous lire. À cette même époque, un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait au prophète 20 pains d'orge faits de farine nouvelle et un sac de grains qu'il venait de récolter. Élisée dit à son serviteur de partager ses vivres entre tous. Mais le serviteur lui répondit, « Comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela ?» Élisée reprit, « Partage ses vivres entre tous, car voici ce que déclare le Seigneur, chacun aura assez à manger et il y aura même des restes. » Le serviteur répartit le pain entre ses compagnons, chacun en mangea et il y eut effectivement des restes comme le Seigneur l'avait annoncé. Alors, comme le serviteur du prophète Élisée dit « Comment nourrir 100 personnes avec 20 pains? Il n'y a juste pas assez. » C'est la mentalité de la pénurie, du manquement, la mentalité de la crainte de manquer. Elle dit « Je n'ai pas assez, ça ne suffira pas. Je n'y arriverai pas. » Elle voit les ressources limitées. Je regarde ce que j'ai. Je fais le constat que je n'ai pas assez de nourriture, d'argent, de temps, d'amour. Nous n'y arriverons pas. Et c'est impossible que cela marche. Le résultat, c'est une vie où je me sens débordé, dépassé, déficitaire, fatigué, épuisé, à sec. Je n'ai pas assez et j'ai peur de ne pas avoir assez. Le résultat, c'est la fatigue, retenir les choses à soi, le repli sur soi, l'égoïsme, aussi l'inquiétude, le ressentiment, la jalousie, l'envie,
la convoitise et le manque. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer non seulement votre état d'esprit, mais votre état en un état d'esprit d'abondance et en une vie d'abondante. Donc la deuxième mentalité, le deuxième état d'esprit dont j'aimerais vous parler, c'est la mentalité du surplus. Dieu possède bien plus que tout ce dont j'ai besoin. Elle commence par Dieu. Il ne tombe jamais en panne d'essence. Il ne vous donne pas une part de la tarte aux pommes, il vous donne la tarte entière. Et en plus, il est la fabrique de la tarte et il se donne à vous. La Bible caractérise cette mentalité par les mots abondance, plénitude, surplus. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, Dieu pourvoit et Dieu prend soin de moi. Dans le récit de 2 Rois 4, 42-44, Dieu dit, chacun, par l'intermédiaire d'Élisée, chacun aura assez à manger et il y aura même des restes. Et c'est ce qui se passe dans les faits. C'est la mentalité de l'abondance et du surplus et c'est un état de fait qui fonctionne comme cela parce que Dieu est aux commandes de sa création et des biens matériels. La mentalité du surplus regarde à Dieu, elle voit qu'elle a des ressources illimitées, elle dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le résultat, c'est non seulement un résultat, un état d'esprit d'abondance et de vie débordante, mais c'est aussi une vie débordante, c'est une vie où vous expérimentez la paix, le contentement, le repos, l'assurance, aussi l'argent, l'amour, l'énergie dont vous avez besoin et vous coopérez avec Dieu. C'est votre état d'esprit qui a changé, mais pas simplement votre état d'esprit, mais aussi vos biens matériels. Et c'est possible parce que David l'a expérimenté, Paul l'a expérimenté, Élisée l'a expérimenté. Ça ne tenait pas à eux, mais au Dieu de la Bible, qui est notre bon berger et qui est la source de toutes les réponses à nos besoins. David a dit, tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, quand David dit, ma coupe déborde, de quoi est-ce qu'il veut parler? De quoi est-ce que Dieu veut nous parler quand il parle de coupe? Eh bien, c'est très simple, ma coupe, c'est ma vie. Quand David dit ma coupe déborde, il est en train de dire ma vie est débordante, je ne suis pas débordé parce que je n'ai pas assez de temps, d'énergie, d'amour, d'argent, je suis débordant parce que j'ai Dieu et il me donne ce dont j'ai besoin. En substance, Jésus parle de la même chose lorsqu'il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. » De quoi Jésus parle ici? De la même chose que David. Notre coupe, c'est notre vie. Votre coupe, votre vie peut être débordante. Vous pouvez ne pas être débordé, mais débordant. Vous pouvez ne pas être à sec, mais avoir largement de quoi. Y a-t-il une condition pour avoir une vie débordante, d'après ce qu'a dit Jésus? Oui, il faut avoir soif, venir à lui, la source, et croire en lui. Avoir soif, c'est avoir envie, reconnaître son besoin. Venir à Jésus, c'est venir à lui dans la prière, c'est venir à lui en allant le dimanche. Croire, c'est lui faire confiance pour votre vie, par votre allégeance. Jésus est en train de dire, si tu as envie d'autre chose que d'être à sec, d'être fatigué, d'être débordé, d'être toujours en retard, d'être toujours à découvert, eh bien, donne-moi ta vie, donne-moi ta confiance et je changerai ta vie de débordé à débordant. Si tu veux me suivre, si tu veux m'écouter. Alors, voici une définition maintenant de ce qu'est-ce qu'une vie débordante. C'est être rempli au-delà de vos capacités d'une portion illimitée de la bonté de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite, mais j'aimerais vous donner 4 pistes, 4 choses à faire dans la vie de tous les jours qui, vous pouvez être sûr, vous rendront débordant plutôt que débordé. Et pour cela, eh bien, abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.